Salut à tous, bonjour, on se retrouve pour un nouveau numéro de la sauce du jour. Voilà, je ne suis pas seule, je suis avec monsieur Alexandre Ace. Voilà, il est à mes côtés, vous le voyez, avec une jolie chemise bleue. Bonjour Alexandre. Bonjour. Donc en fait, il est à la tête d'une association toute particulière qui s'appelle Eden et qui a été créée pour aider et pour subvenir aux besoins des autistes adultes. Exactement. Voilà. Alors vous avez fait un travail assez extraordinaire. Vous existez depuis 15 ans, je crois. Oui, c'est ça, 14 ans. 14. Exactement. Enfin, Voilà. Vous êtes en Israël, on va dire, depuis 15 ans, ce sera plus juste. Et les maisons de vie pour autistes adultes existent depuis 13-14 ans. Exactement. Ce sera plus juste comme ça. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Alors, expliquez-nous un petit peu votre parcours. Donc, d'où vous venez. Je sais que vous êtes occupé également d'autistes en France. Est-ce que c'est parce que vous aviez une attache particulière avec les autistes ou par hasard ? On dira qu'il n'y a pas de hasard, mais pourtant, peut-être c'en est un. J'ai rencontré les autistes à travers des colonies de vacances où à l'époque j'étais étudiant en psychologie. On m'a proposé de faire un stage dans le cadre de ces colonies de vacances pour accompagner des enfants autistes qui intégraient ces colonies. Et puis nous est venue l'idée à l'époque en France d'ouvrir une structure d'accueil de jour qui a ouvert, c'était le Ohel Yaakov, le silence des justes, qui continue encore à l'heure actuelle. Et quand on a décidé en 2002 de faire l'ALIA, quand je dis nous, c'est ma femme et moi, qui est elle-même aussi psychologue, qui était très intégrée et impliquée dans l'association en France, des familles sont venues nous voir et nous ont dit « nous aussi on veut partir ». Je leur ai posé la question, mais je ne suis pas l'agent juif, je ne suis pas une agence de voyage. Donc des familles qui étaient parents d'enfants autistes, bien évidemment, et qui disaient je n'ai pas de structure d'accueil, qu'est-ce que je vais faire avec mes enfants, je ne peux pas partir en Israël. Si vous voulez, l'ALIA, c'est déjà une chose en soi, peut-être compliquée, mais lorsqu'on a un enfant handicapé, quel que soit l'handicap, et lorsqu'en plus cet enfant est adulte handicapé, la chose paraît insurmontable. Et il y a 15 ans, les structures en Israël pour les adultes autistes se comptaient sur les doigts d'une main. Et donc est venu le projet de venir faire son ALIA avec des éducateurs, avec tout un groupe, une équipe, qui allait proposer à l'État d'Israël un projet nouveau qui était celui d'ouvrir des foyers de vie, des structures qui pourraient accueillir des adultes autistes de familles qui faisaient leur ALIA. Et c'est ce qu'on a fait. Quand vous dites des foyers de vie, c'est carrément des maisons où ils vivent, ils dorment 24 heures sur 24. J'ai l'habitude de dire 24 heures sur 24, qui pour compris. Comme ça, on sait de quoi on parle. Oui, ce sont des maisons de vie où ils se retrouvent tous les jours et avec une équipe, bien évidemment. Je crois que vous êtes plus de 30 personnes à travailler dans ces maisons de vie, dans cette maison de vie près de Beth Shemesh, où vous accueillez 24 autistes. Voilà, donc 30 personnes s'en occupent et 24 autistes de 9 nationalités différentes. Exactement. Finalement, au début, on a commencé avec quelque chose de très gaulois, les Français. Et puis après, on nous a dit, mais pourquoi rester au gaulois ? Il faudrait passer du côté russe ou du côté Alors, tous les autres. C'est très intéressant ce que vous dites, parce qu'on nous a dit, vous avez un petit peu résumé votre action. Quand vous êtes arrivé, vous avez simplement été tapé aux portes pour avoir le droit d'ouvrir cette maison de vie. Vous avez été voir la Revacha, vous leur avez dit « Coucou, c'est nous avons de l'expérience, faites-nous confiance ». Et vous avez réussi. On a réussi parce que je pense qu'en Israël, il y a quelque chose qu'il faut savoir. C'est pas un secret. Israël aime les gens qui sont actifs. On n'aime pas la passivité en Israël. Voilà. On crée demain aujourd'hui. Et donc, pour créer ce demain-là aujourd'hui, des fois, il faut aller taper aux portes et dire voilà, on a une volonté. Alors, la première chose qu'on m'a dit à l'époque, c'était l'Intifada 2. On m'a dit, est-ce que tu as de l'argent ? J'ai dit, non, j'ai pas de l'argent, mais j'ai une équipe extraordinaire, j'ai des rêves et j'ai des familles qui sont en besoin. Et est-ce que vous êtes prêts ? Et comment vous avez fait ? Vous parliez l'hébreu ? Non. Même pas. Et vous avez réussi. Comment vous avez fait en anglais, c'est ça ? Un petit peu en anglais. Et puis avec... vous savez, avec les quand on fréquente les autistes depuis 24 ans, on a appris à avoir d'autres langages que celui qui est verbal. Tout à fait, exact. Et donc, vous avez décroché, on va dire, Sésame ouvre-toi. On vous a donné le droit de monter cette maison de vie. On nous a donné le droit. Au début, on était une association complètement privée. Parce que l'État voulait savoir comment on fonctionnait. Nous n'étions pas américains, nous étions français, bizarre.
bizarre. Ah, c'est bizarre, ça, des Français. C'est très bizarre. Et puis un psychologue qui veut s'occuper que d'autistes, c'est très bizarre encore plus. Et puis une équipe encore plus. Donc voilà, ils ont vu ces familles qui faisaient leur alia les unes après les autres. Et puis au bout de 6 mois, ils ont dit OK, on est prêt à vous aider. Vous êtes prêts aussi à prendre des Israéliens, à passer du côté hébraïsant? Et on a dit oui, bien sûr. Et puis l'agent Juillon aussi a été intéressé. On a reçu comme ça des familles qui venaient, leurs enfants qui venaient de Russie, du Canada, du Maroc, etc., etc. Alors, quelle est la grosse différence entre l'approche francophone du monde de l'autisme et l'approche israélienne? Alors, s'il y en a. Alors, je pense qu'il y en a. Mais... Il y en a. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de l'autisme en France, tout le monde se tait. Quand on parle de l'autisme en Israël, tout le monde parle. L'autisme en Israël, c'est quelque chose qui est pris à corps et c'est simplement pas des mots. L'État d'Israël a depuis 20 ans, 25 ans, mis tout en place pour les enfants autistes pour qu'ils aient une scolarité, pour qu'ils aient un suivi, ce qui malheureusement, de mon expérience en France, ne se fait pas. Et ça commence à se faire. Ça commence. Et lorsqu'on parle alors des adultes, là, vous pouvez dire qu'en France, c'est le désert. La preuve, c'est que toutes les familles sont obligées soit de garder leurs enfants à un âge adulte à la maison, soit de les envoyer en Belgique. Voilà, parce que là-bas, il y a des structures, il y a des accords. En France, il n'y a rien. Donc en Israël, depuis maintenant 7 ans, il y a une volonté vraiment de créer des structures, même si la nôtre était une des premières en Israël. Depuis 7 ans, il y a une vraie volonté de créer des structures aussi pour adultes autistes, parce que ces enfants dont on s'est occupé depuis 20 ans deviennent aujourd'hui des adultes et il faut leur donner la possibilité d'évoluer, d'avancer et d'avoir aussi leur autonomie. Parce qu'un adulte autiste, comme tout à chacun, a besoin de sortir de la maison, a besoin d'aller travailler, a besoin d'avoir des loisirs, a besoin d'être dans la société, bien sûr, adapté à leur fonctionnement, à leur manière de regarder et sentir le monde, mais voilà, à être accompagné. Alors justement, ces maisons de vie où ils vivent, ce n'est pas le seul, on va dire, volet de votre activité. Vous avez aussi créé des structures de travail. Oui, exactement. Et vous avez encore d'autres projets. Arrêtez plus. Il faut toujours avoir des projets. C'est vrai. Oui, parce qu'il était évident qu'un foyer de vie, une maison de vie, ça ne pouvait que fonctionner s'il y avait dans la journée quelque chose qui était ouvert vers l'extérieur. Et c'est pour ça qu'on a ouvert, dans un petit moshav, une maison qui est une maison de travail, finalement, où le matin, comme tout à chacun, ils partent travailler, alors chacun selon son niveau, ses possibilités, ses envies, et aussi chacun selon son goût, très important. Alors là-bas, il y a des ateliers de céramique, il y a des ateliers de bois, de bougies. Il y a de la musique ? Il y a de la musique. Alors justement, c'est notre particularité, c'est-à-dire que à midi, on arrête de travailler. C'est peut-être ce qu'on a gardé de France, 35 heures et 4 jours par semaine, c'était très bien pour nous. Et à midi, on se retrouve tous dans une des maisons de vie justement, et là-bas, il y a toute une structure d'accompagnement pédagogique et thérapeutique l'après-midi, partant de l'idée que même adulte, il pouvait évoluer et on pouvait apprendre encore à l'âge adulte, même si on est autiste, comme tout à chacun. Et donc, c'était ça qui était important pour nous. Et c'est comme ça que dans l'après-midi, si vous venez nous voir, et je vous invite à venir nous voir à Beth Shemesh, vous verrez une salle de musique, une salle de relaxation, une salle d'ordinateur. J'y fais du théâtre, on y fait de la couture, de la vidéo, et aussi des choses plus thérapeutiques. Il y a des psys, il y a des éducateurs, il y a des bénévoles, il y a des jeunes qui viennent simplement jouer de la musique, et il y a quelque chose de très vivant. Et en fin de compte, de manière individuelle ou par groupe, il y a plein d'activités qui sont proposées toute la journée. Et c'est simplement vers 5h30 que ça se calme et tout le monde rentre dans son appartement. Une fois qu'ils ont fini leur journée de labeur, vous avez compris que c'était pas trop labeur. Alors justement, vous parlez des autistes, de leurs activités. Il y a différents stades dans l'autisme. Vous allez nous en dire quelques mots. Mais j'aimerais revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux différences entre la France et Israël. On le sait désormais, peut-être que ceux qui nous écoutent ne le savent pas encore, mais par exemple, l'armée incorpore des autistes. Il y a une unité très prestigieuse qui s'occupe des autistes et qui font un travail dans l'enseignement extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup de cette intégration de certains autistes qui ont certaines particularités, parce qu'il y a différents stades dans l'autisme, bien sûr. Etc.
Moi, je ne vais pas vous parler là, mais je vais vous parler plutôt de l'intégration et du regard de la société sur l'autisme, qui est encore bien meilleur que Et nous que expliquer cette aussi intégration. en quelques mots, bien sûr. Israël a cette capacité-là d'intégration, a cette capacité-là d'avoir un bon regard sur les choses. Il n'y a pas une famille en Israël qui n'a pas été touchée par la vie dure d'Israël, que ce soit par les attentats ou la guerre ou un handicap quelconque. Et donc, ici, quand on vient avec des personnes autistes ou handicapées, la première chose, c'est généralement un sourire qu'on reçoit. Alors bien sûr, pas tout le temps, mais vraiment une grande partie du temps. Et cette intégration-là, ça donne la possibilité aux familles déjà d'avoir en face des gens qui peuvent entendre et qui peuvent accueillir. Et ça, c'est déjà une très très grande différence. Vous savez, l'autisme, il n'y a pas une définition de l'autisme. J'aime bien dire qu'il y a autant de définitions d'autisme qu'il y a d'autisme. Parce qu'ils sont tous différents. Bien sûr, on a tous en tête le fameux film de Dusty Hoffman, Rayman, où on le voyait, un autiste savant, etc. Et c'est généralement ceux qu'on voit. Ils ne sont qu'un pourcentage très infini et infime. Et la plupart ne sont pas comme ça. Mais dans tout ce qu'on appelle aujourd'hui le spectre de l'autisme, effectivement, on trouve des autistes qui ne parlent pas, qui ne communiquent pas, d'autres qui parlent beaucoup, mais qui n'ont pas c'est pas dans le but de communiquer. Chacun a sa particularité. Nous, à côté, moi j'aime bien dire, ça fait 24 ans que je travaille avec des autistes, j'aime bien dire que je ne sais jamais. Lorsque je rencontre un autiste pour la première fois, j'ai peur, non pas de lui, j'ai peur de moi, parce que je ne sais pas où me mettre par rapport à lui. Je ne sais pas quelle porte je vais trouver pour qu'on puisse franchir ensemble justement ce fameux seuil, Éden, avec ce fameux Aleph, ce seuil où on va pouvoir se rencontrer. Alors se rencontrer des fois à minima, ça va être un regard, ça va être un petit bonjour, ou peut-être beaucoup plus, une invitation pour aller se promener ensemble, regarder vers la même direction. Qu'est-ce que vous avez trouvé d'un point de vue personnel pour continuer depuis 24 ans à travailler avec des autistes? J'imagine que c'est un travail difficile qui demande beaucoup de soi-même. Ça demande beaucoup de soi-même, ça demande une capacité à pouvoir descendre en soi. Ça demande aussi une certaine humilité que je n'ai pas quand je vous le dis d'ailleurs. Mais au-delà de ça, je crois que j'ai aimé travailler avec les autistes parce que premièrement, j'ai l'impression que ce n'est pas un monde fermé, contrairement à ce qu'on croit, puisque la définition de l'autisme, c'est un repli sur soi. Ça serait plutôt un monde ouvert qui est à créer ou à recréer chaque jour. Ça nous donne des défis quotidiens. C'est extraordinaire. Certains me disent que j'ai aussi de la chance parce que je travaille avec des gens qui ne font jamais la shonara. Et il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où on ne fait pas la shonara. Et avec les autistes, il n'y a pas la shonara parce que c'est du direct, c'est du vrai. Et voilà, c'est peut-être ce défi-là qui me donne envie de travailler. Et puis l'équipe. Aussi, on a constitué une équipe éducative, qui est une famille, qui est ensemble, avec laquelle on réfléchit ensemble, avec laquelle on monte les projets ensemble, avec laquelle l'envie de chacun est prise en compte. Alors justement, vous avez un grand projet, construire encore 32 places, des maisons de vie nouvelles et des centres de jour en centre de thérapie. Alors, je vous ai demandé quand on préparait l'émission, quels besoins vous pouvez avoir, comment on peut vous aider, parce que c'est vrai que c'est tellement une entreprise, qui émeut d'aller vers l'autre, de vous voir aller vers les autres comme ça, des gens qui ont des handicaps, de les aider à s'intégrer, à vivre et puis à soulager les familles pour qui parfois c'est une souffrance quand même d'accompagner dans le monde, dans la vie adulte, leurs enfants. C'est une angoisse aussi quand on sait qu'on va disparaître, qu'on va mourir, qu'on va laisser derrière soi des enfants handicapés. Comment ils vont se débrouiller, savoir qu'il y a une prise en charge psychologique, humaine, affective. C'est un grand réconfort pour les familles, vraiment. Alors je vous ai demandé de quoi vous avez besoin. Et vous m'avez répondu, le besoin vient quand on rencontre les gens. Qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase assez énigmatique? Eh bien, c'est simple. Vous savez, on a tous la possibilité de donner, mais pas de la même manière. Par contre, nous, on est capable de prendre tout. C'est ce qui fait justement notre force. C'est-à-dire qu'on est un lieu qui est ouvert vers l'extérieur, un lieu où on peut accueillir la volonté de chacun.
Parfois, il y a des gens qui peuvent nous dire, voilà, j'ai un fauteuil à donner, et d'autres qui peuvent dire, j'ai du temps à donner. Alors quoi, vous êtes ouvert pour des gens qui ont envie de participer bénévolement, de vous aider, qui ont un talent, qui savent chanter, qui savent faire de la menuiserie, qui peuvent vous aider, je sais pas, avec des clowns. Chaque talent, chaque personne qui a envie de donner trouvera dans le centre Eden un endroit pour créer son lieu qui sera un lieu de partage et de rencontre. C'est ce qu'on essaye tout le temps de faire. Alors, si vous avez été charmé comme moi par Alexandre Heiss, en tout cas pour S, j'espère que je ne l'ai pas écorché, pour son dévouement auprès des adultes autistes, vous pouvez le contacter sur le 054 768 77 05 ou bien vous pouvez vous connecter sur le site internet. Je crois que c'est www.hosteleden.com. Voilà. Merci beaucoup d'être venu. Je vous en prie. Et bravo. Et le 4 juin ? Bravo pour tout ce que vous faites. Juste, j'allais oublier, mais non, vous m'avez rafraîchi la mémoire. Je crois que le 4 juin, vous organisez un grand rassemblement. Ah oui, le 4 juin, au Merkaz Begin, au centre Begin à Jérusalem, devant le Ganapa Hamon. Il y aura une très grande soirée. On va fêter un petit peu la bar mitzvah, même si on l'a un petit peu dépassé dans les dates de notre centre. Des jeunes vont se produire, leurs familles seront là. Et puis, il y aura des artistes qui vont venir ce soir-là. Et j'ai envie que ça soit une fête. Alors, la fête des maisons de vie, des maisons de l'association Eden, ce sera le 4 juin au centre Begin. Je crois que c'est 80 shekels par personne. Franchement, votre argent sera bien utilisé si vous venez. Vraiment, n'hésitez pas. Il y a de nombreuses places. On n'a pas besoin de réserver, j'imagine. Vous venez et puis on poussera les murs. Centre Begin, 4 juin, c'est à partir de quelle heure ? 19h30. 19h30, voilà, on y sera. Merci beaucoup Alexandre Heiss et à très bientôt. Bon courage. Merci et bien. Be'atzlacha pour toutes vos entreprises. Tada.